peux mettre les raquettes, monter chez moi, aller couper du bois et préparer une Fashion Week. En fait, c'est vraiment ce que j'adore faire. Faire rencontrer deux univers qui n'ont rien en commun. Cette histoire, elle commence avec un article de journal. Et puis, une question. Comment est-ce que tu peux concilier des mondes aussi différents ? I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war. For throws to turn to a ghost, I need to know everything. J'adore travailler avec mes mains, j'ai toujours aimé bricoler depuis toute petite. J'ai plus tellement de petits points. Je faisais déjà de la couture, j'avais appris en autodidacte. Et puis un jour, l'idée est née de faire avec de la récup. Aujourd'hui, en ce moment, là, je travaille sur une collection capsule, donc c'est vraiment une petite collection qui est destinée à la vente. Ils sont destinés à tout type de corps, tout type de rondeur, de lignes, de femmes, de courbes, enfin voilà, pour que ce soit porté dans les rues. Alors ça reste des pièces quand même très spécifiques parce qu'il y a beaucoup de couleurs chez moi, il y a beaucoup de déchets, beaucoup de... Ouais, voilà, ça reste dans mon style, c'est pas des pièces qu'on retrouve partout, mais elles peuvent être totalement portées par plusieurs femmes. C'est quoi ton style ? Il n'est pas définissable, je crois. Il a beaucoup de couleurs, parce que comme j'ai beaucoup de matière... en fait, la particularité vraiment de mon travail, c'est que je ne choisis pas ce que je récupère, c'est les gens qui me donnent. Je ne vais pas du tout chercher, moi, la matière. Donc, elle m'arrive, et après, je choisis dans ce que j'ai. Et voilà, du coup, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de mélanges, et beaucoup d'imagination et d'envie du moment, en fait. La contrainte, c'est aussi ça qui fait qu'on est créatif. Oui, complètement. Tu le vis comme ça ? Complètement. D'être obligé d'aller chercher la matière et de dire qu'est-ce que je peux faire avec... Enfin, de la matière ou des fois c'est un objet, ça peut être une ceinture, ça peut être n'importe quoi, et qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et d'aller dans ce sens-là, en fait, c'est vraiment ce qui existe déjà qui va m'inspirer la création. Et je vais pas me dire j'ai une idée, je la dessine et après je vais trouver avec quoi je peux faire ça. Je pars souvent dans l'autre sens, ce qui des fois est souvent une contrainte et des fois j'ai envie d'avoir tel ou tel tissu, telle ou telle couleur, telle ou telle matière et je peux pas. Et je peux perdre vraiment énormément de temps à choisir une doublure de veste parce qu'il me faut une matière plus rigide, il me faut une matière plus souple. Et cette couleur-là, il m'en faut assez, surtout parce que j'ai pas beaucoup de grands tissus. Donc voilà, c'est toute une contrainte mais qui est très intéressante. C'est la pièce de stock. Et c'est tout classé par couleur, par motif, tous les habits, les jeans, les tissus, des échantillons de vente et puis les chutes de tapissier. J'ai le parapente là-bas, j'ai 2 parapentes, ça prend pas mal de place. Donc voilà. Au début, je passais une semaine à créer 5-6 sacs à main et ça se vendait en une demi-heure. Il y a eu beaucoup d'engouement au début et puis après, j'ai été repérée par la Fashion Week de Vancouver en janvier 2022. Et puis je me suis dit, est-ce que je tente ou est-ce que je tente pas ? C'était tout nouveau. Moi, ce qui me stressait le plus, c'est de faire essayer mes pièces. J'avais fait voir mon travail à mon copain et à ma sœur, mais sinon pas plus. Et du coup, tout d'un coup, de voir porter, c'était ça qui me stressait en fait. J'ai eu des très bons retours. Et ce qui est chouette, c'est que ça a répondu aussi dans les médias en Suisse. Donc, et c'est ça qui est cool. On parlait de contraste dans ce que tu fais. Moi, il me semble qu'il y a aussi ce contraste quand même assez incroyable entre ce lieu. Tu fais le feu, enfin,
C'est un cocon, on se sent bien ici, et puis cette effervescence, comme ça j'imagine, de Fashion Week. Oui. Comment tu vis ce grand écart? Moi j'ai vraiment besoin de la nature, j'ai vraiment besoin de calme. Je suis pas à l'aise en ville, je suis pas à l'aise avec trop de monde. Mais j'aime le spectacle, j'aime la mode, j'aime aussi l'effervescence. J'aime quand ça bouillonne, j'aime quand il se passe des choses. C'est ici que je suis bien et que c'est ici que les choses viennent. Moi, je trouve ça génial de pouvoir mener ma vie d'artiste et puis le week-end de sortir et de rencontrer des potes qui sont carrossiers, bûcherons ou je sais pas quoi, et puis de pouvoir discuter, de ne pas avoir eu la même semaine. Je trouve que c'est beaucoup plus inspirant que de rester ensemble et de discuter des mêmes choses en fait. Et c'est pas une recherche d'équilibre, je veux pas le juste milieu, je veux être à fond dans chaque branche. Et je suis à fond, et depuis qu'on habite là, je suis encore plus à fond. J'ai toujours été assez sauvage, mais je le suis encore plus. Et j'aime ce côté montagnard, j'aime ce côté, voilà, je coupe mon bois, j'adore faire ces choses-là. Et j'aime aussi créer une Fashion Week et faire des shootings et tout ce côté-là. Je suis aussi une femme divorcée, donc on a dû à un moment donné aussi se dire on doit repartir à zéro. Et c'est pas possible. On a beaucoup de couches et on renfile, on renfile, on renfile. En s'autorisant à exploiter, et à explorer, et à assumer, à comprendre toutes ces branches qu'on a en nous, toutes ces multiplicités en fait, toutes ces possibilités, ouais, c'est le début du bonheur parce qu'en fait je peux assumer tout ce que je suis.